Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo spéciale apprentissage du français. Cette fois-ci donc évidemment comme je vais parler en français, il s'agit d'une vidéo qui est plutôt destinée à des personnes ayant déjà un bon niveau de français et qui aimeraient améliorer leur niveau et pouvoir vraiment s'exprimer parfaitement dans la langue française. Puisque donc, comme vous l'aurez compris aujourd'hui, je vais vous parler de 4 catégories de mots, formules qu'il faut éviter quand vous vous exprimez ou même à l'écrit en français. Et donc, je vous propose de commencer dès maintenant. Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à préciser que la plupart des informations que je vais vous donner sont tirées d'un très bon livre qu'on recommande souvent aux lycéens ou même aux étudiants. C'est donc le Becherel, l'essentiel que j'avais déjà cité, un livre donc d'Adeline Lezeau aux éditions Hatier en 2015, donc vraiment un très bon ouvrage pour ceux qui désirent vraiment avoir un bon niveau de français et même donc pour les personnes qui sont en phase d'apprentissage de la langue. Un livre qui est vraiment très complet, qui propose donc une série de catégories et qui permet vraiment d'avoir un très bon niveau dans la langue. Alors, donc la première catégorie de mots à éviter d'employer en français, ce sont les pléonasmes. Qu'est-ce qu'un pléonasme? Il s'agit d'associations dans lesquelles les mots font double emploi, c'est-à-dire dans lesquelles finalement deux mots ont exactement le même sens. Et donc on pourrait tout simplement éviter d'en utiliser l'un d'entre eux. Par exemple, alors là vous allez voir qu'on utilise énormément de pléonasmes dans la vie de tous les jours et un très utilisé, le fameux monter en haut, descendre en bas. En fait, dans les verbes monter et descendre, on a déjà l'idée d'aller en haut et d'aller en bas. Donc pas la peine de répéter et de préciser en haut, en bas, puisqu'on ne peut pas monter en bas. Donc tout simplement monter, descendre. Un autre exemple très utilisé, allumer la lumière. Là encore, dans le verbe allumer, on a déjà cette idée de lumière, donc pas la peine d'utiliser en plus le mot lumière. Il s'agit donc bien d'un pléonasme. Et des exemples, on en a plein d'autres. On a le marcher à pied, là encore, pas la peine de préciser à pied. Le pondre un œuf ou le répéter deux fois la même chose. Dans le verbe répéter, il y a déjà cette idée de dire deux fois la même chose. Catégorie de mots à éviter, ce sont les mots superflus. Donc qu'est-ce qu'un mot superflu? Il s'agit d'un mot qui encombre le discours et alourdit la phrase d'après les informations du Becherel. C'est-à-dire donc que ce sont des mots en fait qui sont pas forcément faux d'employer, mais qui sont pas vraiment nécessaires dans la phrase, qu'on pourrait tout simplement supprimer. Par exemple, le fameux comme quoi, qu'on utilise très souvent d'ailleurs, qu'on pourrait tout simplement remplacer par la conjonction que. Au lieu de dire par exemple, il m'a prévenu comme quoi il serait à la réunion demain, on pourrait tout simplement dire, il m'a prévenu qu'il serait à la réunion demain. Un autre cas aussi de mot superflu, c'est le de trop. De, ici la préposition de n'est pas nécessaire, on pourrait tout simplement dire trop. Au lieu de dire il boit de trop, eh bien il faudrait dire il boit trop. Vous voyez que naturellement j'aurais plus tendance à dire il boit trop que il boit de trop. La préposition là n'est pas nécessaire. Troisième catégorie, les ambiguïtés. Très souvent dans des copies de français, il se peut qu'un professeur mette en commentaire que votre phrase est ambiguë. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit que vous avez fait, donc d'après encore une fois la définition du Becherel, une maladresse dans le maniement de certaines tournures qui ont tendance donc à produire des bizarreries, des phrases fautives. Par exemple, dans la question qui est encore une fois tirée du livre, qui cherche le directeur? Dans cette question, en fait, on ignore la fonction du pronom qui. On ne sait pas si le qui est sujet ou COD. Et en fait, c'est un réel problème pour comprendre le sens de la phrase. Puisque si qui est sujet, ça veut dire qu'on s'intéresse à la personne qui cherche le directeur. C'est ce qu'on veut savoir.
alors que si le qui est COD, cela signifie que l'on veut savoir, on veut connaître l'identité de la personne que le directeur cherche, ce qui est totalement différent. Donc très important d'être précis quand on pose ce genre de questions, d'éviter donc de lever ce genre d'ambiguïté. Enfin, donc un dernier point très important, il faut essayer vraiment à tout prix d'alléger les phrases. Très souvent, on aime se compliquer la vie, faire des phrases très très longues. Le problème, c'est que premièrement, surtout dans des copies ou à l'écrit, c'est un risque puisque on a plus de probabilité de commettre des erreurs au moment d'écrire chaque mot. Mais en plus, finalement, ça fait que comme la phrase est très très longue, parfois on se perd et on n'arrive pas en fait à comprendre l'idée là où vous voulez en venir. Recommande d'éviter d'utiliser aussi souvent le il y a, le est-ce que et le fait que qu'on utilise un peu vraiment tout le temps. Au lieu de dire il y a quelqu'un qui désire vous parler, on peut tout simplement dire quelqu'un désire vous parler. Dans la question où est-ce que vous allez, on pourrait tout simplement dire où allez-vous. Enfin, le fait que vous soyez ici ne change rien pourrait être remplacé par que vous soyez ici ne change rien. On voit bien donc que ce sont des formules qui, encore une fois, ne créent pas des phrases fausses et incorrectes. Grammaticalement, c'est juste, mais finalement, ça donne des phrases qui sont quand même assez lourdes. Si c'est possible, essayez de remplacer les groupes verbaux par des verbes simples. Très souvent, on emploie des formules très très longues alors qu'on a un seul verbe en français qui veut dire exactement la même chose et qu'on pourrait employer à la place. Par exemple, au lieu de dire avoir une préférence pour, j'ai une préférence pour ce livre, on pourrait tout simplement utiliser le verbe préférer. Je préfère ce livre. Qui vraiment signifie exactement la même chose, mais voilà, on reste sur des phrases simples, courtes et souvent plus pertinentes. Au lieu de dire rendre plus clair, en français, on a un verbe, le verbe éclaircir, qui signifie exactement la même chose et qu'on pourrait donc employer à la place. Vraiment, là, c'est un conseil que je vous donne, surtout si vous devez conjuguer les verbes, ça vous évitera des erreurs quand vous avez parfois des verbes du premier groupe qui ont la même signification que toute une formule avec peut-être des verbes irréguliers. Vaut mieux privilégier l'usage du verbe simple. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez peut-être appris encore une fois certaines petites choses, comme quoi la langue française est quand même très complexe et on se rend pas compte finalement de tous les pièges, de toutes les formules finalement qui existent. Et il faut donc faire très très attention quand on s'exprime en français de pouvoir aussi employer les formules justes et d'éviter finalement d'utiliser des mots inutiles que automatiquement on a intégrés dans notre cerveau. Et donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!